Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment styliser un titre. Bien, donc, pour ce faire, la première des choses, c'est de venir au niveau d'insertion, à ce niveau. Donc, vous venez ici sur insertion. Et ensuite, je vais chercher une forme que je vais insérer. Et c'est cette forme que nous allons utiliser comme titre. Donc, par exemple, moi, ici, je vais chercher une forme qui me va très bien. Alors, donc, ici, je vais prendre, par exemple, cette forme-là, le petit carré qui se trouve juste là, le petit rectangle là, et ensuite je viens dessiner ici. Là, vous maintenez le clic gauche de votre souris tout simplement. Voilà, et je dessine comme ceci. Très bien. Alors, donc là, je peux faire comme ça. Et ensuite, ici, à ce niveau, donc, vous allez mettre votre texte tout simplement. Par exemple, moi, je vais dire ici le titre, modifier le texte, voilà. Le titre de mon document, c'est tout simplement liste des ventes. Je peux faire comme ceci. Liste des ventes. Voilà, j'écris ça juste comme ça, hein, à titre d'exemple. Pas bien. Ensuite, ici, pour sélectionner tous les titres afin de le modifier, plutôt que de faire comme ça, je clique juste ici et je fais CTRL-A sur mon clavier, comme ceci, et ça sélectionne tout. Voilà, donc là, je vais modifier la première des choses, la couleur, la taille de la police. Pour modifier la taille de la police, c'est très simple. Je viens à ce niveau, donc j'ai sélectionné, c'est bon. Ensuite, je vais venir au niveau accueil et ensuite, je vais venir à ce niveau tout simplement. Donc ici, j'ai la possibilité d'agrandir. Je clique, je clique, je clique. Voilà. Donc j'ai la possibilité de changer vraiment la taille. Très bien. Donc là, je pense que la taille, c'est déjà bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de centrer tout simplement ce titre-là. Donc je viens au niveau, à ce niveau, je clique. Normalement, voilà, le titre est centré. Et je vais aussi centrer à ce niveau. Très bien. Alors, là maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de venir au niveau de format. Format, ici, j'ai des styles de texte parce que là, nous sommes en train de modifier le titre. Bon, ce que je vais faire, c'est que je mets ça ici. Comme ça, nous verrons directement les modifications qui s'appliquent en direct. Donc, je clique là. Et là, je peux choisir mon style que je veux. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'enlever d'abord la couleur de remplissage. Je clique ici, sur le petit triangle là, au camp remplissage. Et ici, pour la couleur du texte, je vais mettre peut-être en orange, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais mettre aussi en gras. Très bien. Je reviens à ce niveau sur format. Et là, je viens cliquer sur le petit triangle à ce niveau. Là, j'ai la possibilité de choisir le style que je veux, comme vous pouvez très bien le voir. Voilà, donc vous choisissez votre style. Moi, je vais prendre par exemple ce style-là, ce qui n'est plutôt pas mal à mon avis. Et ensuite, je ramène ça juste un tout petit peu au centre. Voilà. Alors, là, je ne sais pas si vous avez remarqué. Regardez juste à ce niveau, cette ligne-là. En fait, cette ligne montre que notre texte des pages dépasse donc au niveau d'une autre page. Si j'essaie d'imprimer avec CTRL-P, comme ceci, attention, je fais CTRL-P pour essayer d'imprimer, mais je n'imprime pas réellement. Là, ça s'arrête au niveau de pays. Et moi, normalement, ici, j'ai les deux autres colonnes qui dépassent. Et donc, pour régler ça, je veux mettre ça tout simplement en paysage. OK? Voilà, je veux mettre ça en paysage. Et pour faire ça, je vais venir tout simplement à ce niveau, mise en forme. Et ensuite, je vais venir sur orientation. Je viens sur orientation et je clique sur paysage. Très bien. Donc là, normalement, comme vous pouvez voir, ça, ce sont des pages. Là, j'ai une page à ce niveau. Là également, j'ai une page. Là, j'ai une page. Et là, je peux imprimer sur une page. Très bien. Donc, faites bien attention. Alors, pour détecter si vous êtes sur une page ou plusieurs, essayez tout simplement d'imprimer avec CTRL-P, comme ceci. Et vous voyez directement l'aperçu. Qu'est-ce que ça vous donne? Voilà. Donc là, j'ai maintenant une page. Et normalement, après avoir essayé d'imprimer, à votre retour à ce niveau,
vous allez voir normalement des lignes qui vont s'afficher pour séparer les différentes pages. Je dis bien normalement. Très bien. Alors, donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est de styliser tout simplement ce titre-là. Donc, je vais le placer un tout petit peu à ce niveau. Alors, j'ai agrandi. Pour agrandir, vous maintenez la touche de votre clavier contrôle et avec la roulette de votre souris pour agrandir, tout simplement. Alors, donc ici, j'ai enlevé les bordures, je crois. J'en ai pas besoin. Je clique et je viens sur Format. Contour, sans contour, tout simplement. Voilà. Je viens ici sur Contour et je dis sans contour. Très bien. Et ici, je vais agrandir un tout petit peu la taille. Je viens ici, j'agrandis, tout simplement. Voilà, donc je pense qu'on a appris comment styliser un texte, un titre, pardon. Liste des ventes. Et ici, normalement, je vais enlever juste le S qui dépasse à ce niveau. Très bien. Voilà, nous avons juste une seule liste et ça va comme ça. Voilà, donc nous avons vu comment styliser un titre tout simplement, facilement et rapidement. Et je vais vous montrer une dernière chose. Comment est-ce qu'on peut ajouter des thèmes? Pour ajouter des thèmes, c'est simple. Je viens au niveau insertion, mise en forme plutôt. Je viens sur mise en forme et je vais venir à ce niveau. Donc, je vais venir ici au niveau des thèmes. J'ai plusieurs thèmes que je présente là. Donc là, vous pouvez voir le thème déjà au niveau de mon tableau, ça change. Je peux prendre ce thème-là et ça me donne ça. Voilà. Voilà donc ce que ça me donne, ce thème. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense que c'est pas nickel. Donc, je vais changer un autre thème. J'ai choisi un autre thème, un autre thème. Ça, je pense que c'est bon. Bien. Bien, donc je pense qu'on a appris comment styliser un texte et ajouter un thème. On se retrouve donc dans la prochaine leçon.